Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Natixis et de CGG, toutes deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il ne s'agit que d'une façon d'optimiser les points d'achat et de vente. Et avant d'acheter ou de vendre une action, il faut avoir une idée claire des fondamentaux de la valeur et il faut que les objectifs de l'analyse technique correspondent à vos anticipations d'évolution de la valeur au regard de ces fondamentaux. On va commencer donc par Natixis. Alors Natixis, évidemment, on le voit, est toujours en tendance baissière, malgré, il est vrai, une belle remontée depuis 3 semaines. La tendance est baissière pour l'instant, car on le voit au fait que les pics soient descendants et que les creux soient encore descendants pour l'instant. C'est confirmé par la moyenne mobile à 150 jours. Vous voyez, elle est descendante, elle est décroissante. Et tant que les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 150 jours, qui est actuellement à 4,3 euros, on peut dire que la tendance est pour l'instant baissière et ce à quoi on assiste actuellement est un rebond technique. Maintenant, il faut regarder les indicateurs techniques et on voit que Natixis est pour l'instant bien orienté. On le voit au fait que le MACD est au-dessus de son signal. On le voit également au fait que le RSI est au-dessus de 50 et que le momentum est au-dessus de 0. Ça veut dire que pour l'instant, ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Alors, une petite analyse chartiste, toujours en unité de temps journalière, montre en fait les enjeux de la séquence en cours. On voit que nous sommes à l'intérieur d'un canal ascendant rouge qui entraîne des oscillations à l'intérieur de ces deux obliques parallèles et ascendantes. Et nous sommes également à l'intérieur d'un plus vaste canal descendant. Et si on devait assister à un mouvement qui arriverait à son terme, eh bien un contact avec les 4,2 euros n'est absolument pas à exclure. À noter néanmoins que nous sommes au contact d'une zone de résistance ici. C'est le gap. Le gap, en fait, qui correspond à la période du Brexit. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Ça veut dire qu'il y a un gap et les gaps constituent en tant que tels des résistances. Alors si on arrivait à clôturer au-dessus du gap à un moment ou un autre, ce serait très positif parce qu'il s'agit d'une zone difficile à passer et effectivement, ça pourrait témoigner de nouvelles velléités haussières avec, on l'a dit, en ligne de mire, un ralliement du haut du canal. Donc clairement, si vous pensez que Natixis vaut plus que 3,7 euros, alors vous pouvez acheter maintenant si vous êtes vraiment pressé. Vous pouvez également attendre un retour sur les 3,5, c'est-à-dire le bas du canal rouge qui apparemment fait office de support solide, ou alors vous attendez que l'on clôture au-dessus du gap, aux alentours de 4 euros, parce que c'est une zone qui montrerait clairement que les haussiers ont repris les commandes. Maintenant, si vous pensez que Natixis ne vaut pas 3,7 euros, alors soit vous spéculez à la baisse tout de suite, puisqu'on est au contact d'une zone de résistance, soit vous attendez que l'on casse le canal rouge aux alentours de 3,5, ça dépend à quel moment ça interviendrait, pour initier votre vente à découvert. On va passer maintenant à l'action suivante. On enchaîne à présent avec l'analyse de CGG, toujours en unité de temps journalière. On voit que les choses sont un petit peu plus compliquées que pour Natixis, puisque là, la tendance qui était baissière pendant très longtemps semble se stabiliser. Vous voyez, les pics ne sont ni ascendants ni descendants, ils sont alignés quasiment, de même que les creux. C'est significatif d'une période de consolidation où la tendance est neutre. Et d'ailleurs, au regard de l'autre critère, celui de la moyenne mobile à 150 jours, vous voyez qu'on s'en rapproche et si on arrivait à passer au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours, qui est actuellement à 23 euros, eh bien on neutraliserait la tendance baissière. Si maintenant on arrivait à se positionner au-dessus et à faire remonter la moyenne mobile à 150 jours, on basculerait en tendance haussière, mais vous comprenez que pour l'instant c'est assez encourageant car on se rapproche de cette fameuse moyenne mobile. Alors, au niveau des indicateurs techniques, on voit que les intervenants hésitent. Le RSI est à 50, c'est-à-dire la zone de neutralité, et le momentum également est à 0, donc ça veut dire qu'on est là aussi en zone de neutralité. Et c'est confirmé par le MACD qui est en dessous de son signal, mais qui est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc ça montre bien une fois de plus que nous sommes vraiment à un tournant sur
sur CGG, c'est déjà pas mal compte tenu du fait qu'on a été en tendance baissière quand même pendant très très longtemps. Alors voilà où on en est. Nous sommes globalement à l'intérieur d'un grand canal jaune ici dans lequel on a effectué des rotations assez propres. Et on peut aller jusqu'à 17 € à la baisse et jusqu'à 26 € à la hausse sans remettre en cause ce canal. On a un support intermédiaire ici aux alentours de 20, 21, ok, qui a bien été préservé lors des 2 dernières semaines. Et si on devait casser le canal à la baisse, le prochain support important serait à 14 €. De la même manière, si on devait casser le canal à la hausse, généralement ce que l'on fait, c'est qu'on prend la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnera un objectif de 34 €. Encore une fois, tout dépend de la manière dont vous percevez la valeur de CGG. Si vous pensez que à 21 €, elle est déjà bien valorisée et qu'elle ne peut que baisser, dans ce cas, vous pouvez spéculer à la baisse en cas de cassure du support ici à 20,5 € à peu près. Vous pouvez également spéculer à la baisse en cas de cassure du canal jaune pour viser le support en rouge ici. Le canal jaune en bas est à 17 € à peu près. Par contre, si vous pensez que CGG est effectivement mal valorisé et qu'elle ne peut aller que plus haut au regard de ses fondamentaux, vous avez un bon point d'entrée ici puisqu'on est sur un support qui a l'air de tenir. Autre point d'entrée intéressant, en cas de cassure du canal jaune aux alentours de 26 € pour aller viser les 33. Voilà, il me reste plus qu'à vous rappeler que le plus important, ce sont les fondamentaux. Il faut avant tout avoir un sens d'intervention à l'achat ou à la vente et l'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.